tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Du coup j'en ai beaucoup, donc va forcément y avoir plusieurs vidéos de ce type qui vont suivre. C'est parti. Alors tout d'abord, j'ai terminé le Photoderm Bronze SPF 40 de chez Bioderma. Alors je dis que je l'ai terminé, oui et non. Il reste quand même ça de produits dedans, mais ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Ce qui fait que j'en ai racheté un nouveau cet été parce que je trouve que ça faisait trop longtemps. Ils mettent qu'on peut l'utiliser 9 mois après ouverture, donc j'ai un peu dépassé les bornes des limites. Donc là, je me dis que faut que je m'en sépare. Toujours dans les produits solaires, pareil, je termine le Photoderm après soleil de chez Bioderma. Parce que bah, c'est pareil, lui il marque 12 mois après ouverture, ça fait aussi plus de 2 ans que je l'ai. Alors lui par contre je ne l'ai pas racheté parce qu'en fait en après soleil je préfère utiliser, éventuellement s'il y a un petit peu de coup de soleil, je préfère utiliser de la biafine. Dernier produit solaire terminé, c'est le Antelios crème fondante SPF 30 de chez La Roche-Posay, que j'avais pas mal apprécié aussi parce que il n'a pas une texture grasse sur le visage, donc je le trouvais plutôt pas mal. Par contre, je ne l'ai pas racheté parce que j'ai racheté... Ah oui, cet été, du coup, vu que j'aime beaucoup Bioderma, j'avais acheté la crème teintée Photo Bronze, Photoderm, Je crois que c'est la crème teintée Photoderm en SPF 30. Mais du coup c'est vrai qu'elle est quand même beaucoup teintée, donc il vaut mieux avoir bronzé un petit peu quand même, parce que ou alors il faut vraiment bien l'étaler. Donc moi, vu que j'ai l'habitude d'étaler le fond de teint et tout ça, ça a été, mais quand mes filles ou mon mari se l'ont mis, ça faisait un petit peu carotte. Ensuite j'ai terminé, enfin je dis j'ai terminé, mais là je suis pas toute seule à l'utiliser, c'est le déodorant antitranspirant de chez Mixa, qu'on rachète et qu'on rachète et qu'on rachète et qu'on rachète. Donc en gros il est déjà racheté et bien entamé. Ça veut dire qu'il est efficace. Enfin pour nous il marche bien. Ensuite j'ai terminé. Oups. La formule classique du produit Rénu pour les lentilles. C'est celui aussi que je rachète tout le temps. Et je voulais aussi le mentionner parce que j'avais acheté son petit format voyage pour les vacances. Je trouve ça très sympa. Par contre, si on part 3 semaines, heureusement que j'avais mon gros bidon parce que ça dure pas 3 semaines quoi. 1 semaine c'est sûr que c'est bon, 2 semaines c'est peut-être bon, 3 semaines je suis pas sûre. Mais très bon produit, enfin moi avec mes lentilles, j'ai aucun souci avec ce genre de paquet. Et j'achète toujours le format économique, soit il y a 3 flacons, enfin les gros là, ou soit l'autre jour, j'en avais pris un, je crois que c'était donc chez Easy Parapharmacie, parce que c'est toujours chez eux que je commande. Et c'était un paquet de 4. Donc là, j'en ai pour très longtemps. J'ai terminé l'eau thermale d'Uriage pour peau sensible. Elle est hydratante, apaisante et antiradicalaire. Et je l'utilise souvent pour parfaire mon démaquillage après avoir mis l'eau micellaire ou en sortant de la douche pour enlever les résidus de calcaire. Et je trouve qu'elle est très bien. De toute façon, que ce soit Bioderma ou que ce soit Bioderma, La Roche-Posay, Uriage, c'est des marques de parapharmacie moi, que j'affectionne particulièrement. Donc je ne l'ai pas encore racheté, mais ça me saurait tarder. En parlant d'eau micellaire, donc j'ai petite infidélité à Bioderma. J'avais pris l'eau micellaire de chez Uriage qui purifie, démaquille et nettoie, donc qui est pour les peaux mixtes à grasse, qui est mon cas. Et je la trouve très bien, rien à dire, franchement parfaite. En plus, en fait, c'est que j'avais envie de changement par rapport à Bioderma. Elle a le même bouchon vert, en plus, je sais pas si c'est fait exprès. Les gens du marketing peut-être qui copient, je sais pas. Mais j'avais envie de changer pour le packaging. Parce que la Bioderma, elle est quand même ronde et puis assez grosse. Alors celle-ci, elle est plus élancée, allongée et je sais pas, j'avais envie de me diriger là-dessus et je regrette pas parce qu'elle est vraiment très bien. Donc je ne l'ai pas racheté parce qu'en fait c'était un lot de 2, donc je suis en train d'utiliser déjà le 2e flacon. On a terminé le shampoing Force Éclat de chez Timothée qui a 0% de parabènes. Celui-là était pour les cheveux normaux.
En ce moment, on est en train d'utiliser celui pour les cheveux qui ont tendance à regresser plus vite. Et je crois que je préfère celui qui est pour les cheveux normaux et pas pour les cheveux qui ont tendance à regresser plus vite. Pourtant, c'est notre cas, mais j'ai l'impression que c'est plus efficace. Peut-être que ça agresse moins le cuir chevelu. On a terminé le DOP douche crème saveur d'enfance, douceur d'enfance au parfum de l'authentique Madeleine. Juste pour me rappeler de l'odeur. C'est vrai qu'il sent vraiment très très bon. Alors c'est plutôt les filles qui se nettoient avec parce que moi je préfère les gels douche qui sont un peu plus pour peau sensible. Mais il est vraiment très agréable au niveau odeur. Si vous n'avez pas déjà senti, je vous recommande fortement. On reste avec du DOP et ça aussi c'est les filles qui l'utilisent. Donc c'est DOP shampoing très doux aux œufs. Et c'est vrai qu'il avait une couleur vraiment... on dirait que c'était vraiment du jaune d'œuf qu'on se mettait sur les cheveux. Tout type de cheveux, usage fréquent. Il fait bien son job, mais je crois pas qu'il démêle très bien les cheveux, ce qui fait que c'était pas très, très agréable après le shampoing. Donc il est sans silicone et sans parabènes, ce qui est très bien. Par contre, je ne l'ai pas racheté et pour le moment, elles utilisent quoi déjà? Ah oui, un shampoing de marque Repère, je crois Petit Nathalie ou un truc comme ça, et avec du démêlant intégré, donc, et qui sent la pomme, je crois. Voilà, voilà. On arrive bientôt au bout. J'ai terminé le soin de jour anti-brillance de chez Matidiane. Le soin de jour anti-brillance Matidiane des laboratoires Noreva. Alors, j'avais acheté cette crème de jour parce que j'adore leur crème de nuit détoxifiante. D'ailleurs, j'arrive bientôt au bout et je vais la racheter. Mais celle-ci, bon, elle est sans parabènes et tout ça, resserre les pores, détoxifie. Elle fait le job, c'est pas le problème. Mais c'est la texture, quand on l'applique, ça fait un espèce de... On dirait que ça pénètre pas tout de suite dans la peau. Et ça donne un espèce de masque qui met un peu de temps à pénétrer, où c'est pas très fluide, enfin je sais pas trop comment le dire. Ce qui fait que, au niveau produit, je le répète, elle est très bien. Peut-être que ça vous conviendra à vous au niveau absorption de la peau, tout ça, mais moi ça j'avais pas trop apprécié. Par contre, niveau efficacité, elle est très bien, elle ne fait pas briller. Elle resserre les pores, elle fait exactement ce qu'on lui demande, mais je préfère sa sœur, la crème de nuit détoxifiante. Le dernier que j'ai terminé, c'est le fluide hydratant et matifiant Mat Fluide de chez Kiko. Alors je pensais pas que j'arriverais à le terminer, parce que quand je l'ai acheté et que je l'avais essayé, j'étais un petit peu déçue je voyais pas spécialement de résultats, que ce soit positif, négatif, enfin j'ai l'impression qu'il se passait pas grand chose. Par contre, c'est un flacon pompe qui est sous vide d'air, donc on voit quand on va arriver à la fin. Et vu que de toute façon je n'aime pas gâcher et que je n'avais pas spécialement de problème particulier avec ce produit, ben je l'ai terminé. Et par contre je ne le rachèterai pas parce que moi pour les crèmes de jour c'est clair que je préfère largement les crèmes de laboratoire parapharmaceutique. Donc en ce moment j'utilise celle du Riage. En ce moment, je suis à fond chez Uriage. Désolée Bioderma. Et du coup, par contre, elle fait bien son job. Mais voilà. Mais le flacon était très pratique. Voilà, c'est terminé pour tous mes produits terminés pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez vous aussi déjà utilisé les produits que j'ai utilisés. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et si vous les rachetez, si vous les rachetez pas, bref, c'est quoi le hic ou alors c'est quoi le truc génial que vous avez chez ces produits. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, ciao!